Je pense qu'il y a une explication rationnelle au fait de toujours avoir des idées tard le soir. Mon intuition m'a fait ding 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 dans mon cerveau m'a dit ouais les amis, filme. Donc je me suis dit mais frère, quoi tu veux que je filme, il est tard, frère, on n'a pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui. Missy m'a dit filme les amis, fais bouchard et filmer. Donc nous allons attendre et voir ce que monsieur a décidé de me donner comme message pour vous ce soir, Wagonette. Légitimité. Papa, j'ai... Hein? Rasta is the future. Bob Marley n'a pas tort. Les gars, je suis en train de travailler un truc ces temps-ci, c'est la légitimité. Je suis en train de travailler un truc vachement important, je trouve, dans la carrière d'artiste ou la carrière de personne qui est amenée à réussir ou qui réussit. C'est ce truc de légitimité. En fait, durant ma pause, un petit peu sur les réseaux et tout, je me suis intéressée en fait à des carrières de personnes qui m'inspiraient et tout. Et puis c'est toujours intéressant de connaître un petit peu les expériences des uns et des autres pour, un, ne pas les reproduire et deux, voir un petit peu ce qui te parle ou pas pour toi, ton propre cheminement. Et le truc que j'ai trouvé en commun avec tous ces artistes, c'est qu'ils avaient toujours ce syndrome un petit peu de l'imposteur au bout d'un moment. Et je sais qu'à l'échelle où je suis actuellement, j'ai déjà ressenti ce syndrome de l'imposteur. Notamment quand j'ai commencé, par exemple, pour ceux qui ont suivi mes émissions sur Guadeloupe Première en télé, mes émissions en radio, le moment où du coup j'ai été actrice principale dans un court-métrage qui a vachement tourné. Je me suis dit, mes frères, qu'avec a fait, tu vois. Et des fois, tu comprends pas vraiment ce qu'il t'arrive, comme si, en fait, tu n'avais pas travaillé pour. J'ai l'impression des fois qu'on a vraiment ce truc-là de... je sais pas, purée, gâtez un mes amis, bon... Est-ce qu'on a des combines? Aucune en vrai de vrai. Des fois on est là, ouais, qu'est-ce que je fais là, putain. Tu sais, c'est comme si pendant une fraction de seconde, on oublie qu'en fait c'était l'objectif premier. C'était ce pourquoi à la base on a commencé en fait à faire ce qu'on faisait. Comme si on oubliait tout simplement que des fois on n'endormait pas la nuit. Comme si on oubliait que le projet il est là depuis un petit moment. Comme si on oubliait tout simplement que... frère, le rêve, il est là et que c'est ce que tu as décidé de prendre comme chemin. C'est le chemin de vie que tu as décidé de prendre. Et je trouve ça fou quand même que pendant ne serait-ce qu'un petit instant, on soit là et à se sentir comme des grosses merdes quand on s'apprête à faire quelque chose de grand ou quand on a accompli quelque chose de grand. J'ai cette sensation-là que c'est pas tout de suite qu'on est heureux. Et j'ai même l'impression que des fois, on se bride ou on n'ose pas en fait crier bien fort que nous sommes heureux d'avoir accompli quelque chose d'extraordinaire. Sous prétexte qu'on pourrait dire quelque chose, ou bien qu'on pourrait être critiqué, ou tout simplement parce que, pour être politiquement correct, j'ai pas envie de paraître trop prétentieux, alors je vais fermer ma bouche. Mais non, mais non, 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 non. Et en fait, à chaque fois que j'écoutais ces artistes, en fait, pendant les interviews, je me disais, mais non, Guial, non, men, non. Quand tu vois ces histoires de personnes qui vivent de leur passion, qui ont tout donné, qui ont fait des sacrifices, qui ont travaillé, frère, et qui arrivent au sommet, j'arrive toujours pas à comprendre comment il peut y avoir des gens encore qui essayent de critiquer ou qui essayent de faire croire à ces personnes-là qu'elles sont illégitimes d'être là. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens, des fois, qui critiquent et qui sont pas contents, en fait, de voir quelqu'un réussir de façon propre, hein, parce que, frère, il y a des gens, ils réussissent de manière très clean. Genre, ces gens-là, ils ont fait les choses dans les règles de l'art, voilà, ils se sont pas salis les mains, ils ont pas fait n'importe quoi, ils ont bossé, ils sont là, tu vois. Et ben, ces personnes qui ragent, frère, c'est juste des gens frustrés, frère. Des gens frustrés d'avoir rien foutu de leur vie, des gens frustrés de ne pas avoir pris les décisions, des gens frustrés. Et je me rends compte qu'en fait, nous les jeunes, je parle moi dans ma génération et tout, on est très souvent un peu méprisés par les personnes moins jeunes justement. On est méprisés, genre on n'est pas pris au sérieux ou bien j'ai l'impression que ces gens-là ragent. Et je me demande si c'est pas ces mêmes personnes-là qui ont peut-être pas fait les bons choix dans leur vie, dans leur jeunesse. Ils ont peut-être l'impression d'avoir des actes manqués. Ils n'ont pas compris que la vie c'est tout le temps et qu'ils peuvent changer de tournant de vie quel que soit leur âge. Il y a toujours des gens en fait pour ouvrir leur bouche. Et t'as beau chercher en fait une raison rationnelle à tout ça, il y en a pas. Il y en a pas, il y en a pas. Et le seul truc que t'as à faire en fait c'est de vivre ta life. Et je te jure, ça m'a vraiment un petit peu chamboulé d'entendre tous ces artistes là qui ont eu des moments de down et tout,
qui expliquaient qu'à un moment de leur carrière, en fait, ils ont même tout remis en question parce que, frère, ils se faisaient harceler, etc. Et en fait, étant donné que je suis amenée à réussir, c'est pas de la prétention, c'est simplement de la confiance, c'est simplement de l'amour-propre, c'est simplement de l'envie, de l'espoir d'être toujours meilleur chaque jour. Et je pense que l'un des trucs qui nous empêche d'avancer, c'est tout le temps de devoir se censurer au moment où on admet, en fait, que nous sommes des bonnes personnes et que ce qu'on fait, c'est bien. Donc, en fait, quand tu dis, oui, je suis, par exemple, je sais pas, t'as envie de dire, oui, je suis une star, oui, je suis quelqu'un de bien, oui, je fais bien, oui, je vais réussir. Pourquoi ça sonne aussi faux? Pourquoi on a envie d'écorcher notre bouche en mode, non, c'est trop ce que je dis? Non, c'est pas trop. Donc je le redis, comme je suis amenée à réussir, et vous aussi d'ailleurs, on s'envoie tous du love, free, on est tous amenés à réussir, on a tous une lumière en nous, il y a un trône pour chaque personne, chacun a sa place dans cette vie, il suffit simplement de trouver le chemin, de travailler sur la direction, la vraie direction qu'on veut prendre. Et frère, je me demande des fois, parce que moi je me vois loin, moi je me vois avoir une carrière, j'aimerais ça. Et des fois je me dis, purée, mais est-ce qu'en tant qu'artiste, on est toujours obligé de passer par des moments de down et tout? Est-ce qu'en tant qu'artiste, il y a toujours ce moment où on va avoir ce doute de nous-mêmes? Comment faire pour éviter ça? Est-ce que ça fait partie du jeu? Et si jamais ça fait partie du jeu, le plus important c'est de s'armer justement face à ça. C'est pour ça que je regarde beaucoup d'interviews d'artistes que j'aime bien pour voir eux comment ils ont géré une situation qui pourrait potentiellement m'arriver. Je me dis, frère, c'est hallucinant de voir à quel point les gens ont peur de briller. Je suis convaincue qu'on est venu sur Terre pour ça en fait. Genre t'es venu sur Terre pour t'améliorer, pour grandir, pour briller, pour trouver ta lumière, pour trouver ce dans quoi tu es bon, tu vois. Et des fois, ça me désole de voir des personnes justement qui ont manqué ce coche-là parce qu'ils avaient tout simplement peur de ne pas être assez, ils avaient peur de leur lumière, ils avaient peur de se faire face, tout simplement. Toutes les personnes qui sont là actuellement dans cette vidéo, qui ont décidé de regarder jusqu'à la fin, déjà merci. Mais franchement, frère, je t'invite, je te regarde dans les yeux du yeux, hein. Je t'invite, Timal, à arrêter d'avoir peur de ce qui te fait peur là actuellement. Là, le truc auquel t'es en train de penser là tout de suite là, oui, on se sait, on parle de ça, oui, exactement. Tu vois, ta petite voix t'a fait penser un truc, c'est exactement de ça dont je suis en train de te parler. Frère, arrête d'avoir peur de ça, Timal. Parce que j'aime bien dire que dans cette vie, nous sommes les personnages principaux de notre jeu, de notre mode histoire. Je vois la vie comme un jeu vidéo, comme si j'étais dans Assassin's Creed, tu vois ou pas? Tout ce qu'il y a autour, ce sont des PNJ, ce sont des personnages non joueurs. Tu es le maître de ton jeu vidéo. Les souffrances que tu as, c'est toi qui te les inflige, quel que soit. Tu vois, il y a une belle phrase qui dit justement, tu ne peux pas contrôler ce qui se passe autour de toi, mais tu peux contrôler l'impact que ça a sur toi. Et quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quelle que soit la situation, quels que soient les choix qui paraissent les plus difficiles à faire, il y a toujours des choix, on a toujours le choix. Quels que soient les moments les plus extrêmes qui puissent exister dans ce monde, les gars, on a toujours le choix. Et les choix les plus difficiles à prendre, ce sont les choix qui t'emmèneront vers ta lumière le plus rapidement. Et c'est ça en fait. La vie, c'est toujours des putains d'épreuves. On est toujours sous test, Timal, jusqu'à ce qu'on comprenne la leçon, jusqu'à ce qu'on comprenne notre valeur, jusqu'à ce qu'on comprenne à quel point on est fait pour briller. On est là pour aller vers notre légende personnelle. Ouais. La légende personnelle, c'est une belle phrase qu'il y a dans le livre L'Alchimiste, que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas lu encore, de Paulo Coelho. Ta légende personnelle, mec. Les choix les plus difficiles, ce sont ceux qui vont t'emmener vers la lumière malgré tout. Parce que c'est derrière le putain de mauvais temps que se cache le beau temps. Et c'est pas des blagues. Je sais pas si vous avez remarqué, quand il pleut des cordes, il pleut tempête, mec. Tempête sa mère. Une fois que la tempête est terminée, vous avez pas remarqué que la nature paraît toujours plus claire? La nature paraît toujours plus belle, la nature paraît... Frère, t'as l'impression qu'il y a eu un souffle de vie, alors que les secondes d'avant, frère, c'était torrent, t'avais l'impression que cyclone t'est arrivé sinon là. Les changements, ce sont des bénédictions, les gars. Les changements sont des bénédictions. Et c'est trop difficile, hein. Des fois, quand t'es face à ça et tout, tu te dis, watcha. Mais je vous assure, plus vous faites face au problème tôt, mieux vous le réglez et moins il reviendra. La vie, c'est un cycle. Chaque chose revient à chaque fois tant que t'as pas compris la leçon. Alors, quel que soit où tu te trouves là, actuellement, Timal, aie confiance en ton projet, aie confiance, et je parle pas que du pro, aie confiance en toi, écoute ce que te dit ton cœur. Je vous assure, le 6e sens, c'est pas des blagues. Écoute ce que ton cœur te dit, écoute ce que ta foi te dit, écoute. Parce que l'âme voit les choses avant le mental. L'âme voit les choses, a déjà capté le plan déjà avant tout. C'est pour ça des fois on dit comme par hasard, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas, les gars. Les choses se font carré là, comme ça. Et ça arrive que des fois, vous ayez votre petite voix dans votre tête qui vous dit de faire un truc. Et quand vous l'écoutez, vous vous dites, oh, mais oui, frère,
Elle a toujours raison parce qu'elle voit déjà le chemin tracé avant. Sauf qu'on n'est pas éduqué vraiment à écouter notre intuition, etc. Et je trouve ça dommage qu'en fait ce soit un certain âge ou bien après des expériences douloureuses qu'on finisse par se rendre compte que la clé réellement du succès, la clé réellement de soi, de la vie pleine de paix et d'épanouissement, c'est le fait d'être en alignement avec soi-même, le fait d'être connecté pleinement par ses sens et ses pouvoirs qui nous connectent du coup à chacun d'entre nous et aussi à la nature par exemple. La nature des choses, je parle. Toutes ces petites choses un petit peu subtiles qui peuvent paraître un petit peu perchées sur certains plans. Et franchement, j'aurais kiffé, Timal, qu'à l'école, on apprenne aux enfants à s'écouter, qu'on apprenne aux enfants à revenir à soi, qu'on apprenne aux enfants ce que c'est l'intuition, qu'on apprenne aux enfants ce que c'est. Les enfants d'aujourd'hui, ce sont les adultes de demain, quel que soit le stade où tu en es dans ta vie. Si par exemple tu es dans la vingtaine, dans la cinquantaine, dans la soixantaine ou bien dans la 80e. C'est jamais trop tard, on est tous sur le même piédestal en fait. On est tous au même niveau. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quelle que soit la vie que vous avez pu mener, il y a des années et des années et des années en arrière, c'est comme si vous aviez vécu une autre vie. La version que vous étiez au passé n'est pas du tout celle que vous êtes aujourd'hui. T'as peut-être genre 20 ans, tu discutes avec quelqu'un de 50 ans. Vous pouvez vous entendre parce que vous avez vécu des mêmes expériences ou vous pouvez vous entendre parce que tout simplement vous vivez votre vie en même temps en fait. Le présent est au même stade pour tout le monde. Un bébé, un enfant, un ado, un adulte, un vieux, on vit tous le présent en même temps. Nous sommes sur la même ligne. La même ligne. Le passé n'existe plus, le futur ne l'est pas encore. On est sur la même ligne. C'est ça pour moi le pied d'égalité que j'ai avec le reste de l'humanité. Et qui fait que je veux plus me sentir illégitime en fait d'avoir fait des choix que d'autres n'ont pas fait. D'être dans des endroits que soi-disant des plus grands devraient être. J'en ai rien à foutre de ça. Je me mêle de mes affaires. Ma vie c'est ma vie, je me mêle de mes affaires. La vie d'autrui ne me regarde pas, c'est ma vie qui me regarde. Songez toujours que si votre manière de vivre dérange les autres alors que vous n'empiétez même pas dans la leur, c'est qu'ils ont un problème eux-mêmes avec leur propre vie. Vous les faites miroiter ce que eux n'ont pas su faire ou n'ont pas eu le courage de faire. Et surtout quand on est plus jeune, les plus vieux des fois ils sont frustrés de voir un jeune réussir mieux qu'eux à l'âge qu'ils ont et mieux qu'eux à l'âge qu'ils avaient à notre âge. Sentez-vous légitime d'être. Sentez-vous légitime en fait de recevoir les fruits des graines que vous avez acharnement plantées. Pas ça si nous dit ça, mais frère, c'est venu comme ça. Te jure, Timal, sens-toi légitime de récolter les fruits de l'arbre que tu as entretenu pendant tout ce temps, du mieux que tu pouvais, à la sueur de ton front en fait, Timal. Et on parle du physique, on parle du mental, on parle de spirituellement, tout ce que vous voulez, sur tous les plans. À partir du moment où tu as émis une énergie et que tu as donné ton cœur, que tu as travaillé pour, je vois pas pourquoi tu pourrais pas en fait récupérer les mangues du manguier que tu as planté il y a 10 ans, Timal. Qu'il vieux, mais ou malade. On va connaître, j'avais ça à dire. Ah là là, les voix dans ma tête. Je vous souhaite de passer une bonne vie. On va connaître. On se check plus tard. Bisous.